Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et à présent, on va parler immobilier. On va vous apporter la solution pour payer moins d'impôts grâce à votre résidence principale. Oui, votre résidence principale peut être une source d'économie. Vous ne croyez pas? Eh bien, on va vous apporter tous les arguments, toutes les preuves avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric, bonjour à tous. Vous êtes le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bon, faut aimer le patrimoine, mais c'est vraiment intéressant. La vieille pierre permet aujourd'hui de payer moins d'impôts. Si j'achète de la vieille pierre, de la très vieille pierre, je vais payer moins d'impôts? Alors c'est la seule solution effectivement pour faire de très belles économies d'impôts sur sa résidence principale ou secondaire d'ailleurs, mais en tout cas en une opération qu'on ne va pas destiner à la location. C'est pas nouveau, hein, ça date de 1913. La loi, on a fêté les 100 ans l'année dernière. C'est la loi dite de préservation des monuments historiques et qui permet, alors dans sa conception c'est assez simple, globalement vous allez pouvoir passer tous les travaux, toutes vos charges, y compris les travaux de reconstruction, de rénovation, vous allez pouvoir les déduire de vos revenus. Sans plafond, sans maximum comme en locatif les 10 700 €, vous allez pouvoir vraiment passer tous vos travaux. Donc c'est extrêmement spectaculaire en termes de réduction d'impôts. Par exemple, si vous faites 100 000 € de travaux qui peuvent être en plusieurs tranches et que vous êtes dans une tranche marginale justement à 41%, sur ces 100 000 € de travaux, c'est 41 000 € de réduction d'impôts auxquels vous allez avoir droit. Attendez, 41 000 €, il n'est pas supposé y avoir un plafond de 10 000 € sur les niches fiscales? Alors le fameux plafond de 10 000 € sur les niches fiscales, vous n'êtes pas concerné en monument historique. Il y a deux cas. C'est miraculeux. Oui, il y a deux cas où vous n'êtes pas concerné, c'est le Malraux, mais également le monument historique. Ce qui se comprend de toute façon parce que les budgets de travaux sont quand même très élevés. Donc ce plafond de 10 000 € sur les niches, ça rendrait la loi absolument inopérante. Donc heureusement, effectivement, ce plafond, les monuments historiques échappent à ce plafond de 10 000 €. Mais c'est pas tout. En termes d'avantages, tenez-vous bien, vous pouvez également, y compris lorsque c'est votre résidence principale, déduire vos intérêts d'emprunt. Si vous souscrivez un prêt pour cette opération, tous les intérêts d'emprunt, 100% des intérêts d'emprunt, comme en locatif, et y compris la taxe foncière que vous allez pouvoir déduire de vos revenus. Je suis propriétaire, je ne paye pas de taxe foncière. Vous ne payez pas de taxe foncière, vous la payez, mais vous la déduisez effectivement de vos revenus. Vos intérêts d'emprunt, vous les déduisez également entièrement de vos revenus. Donc sur une tranche élevée, c'est bien sûr à recommander aux tranches d'imposition élevées, c'est absolument imbattable. C'est extrêmement spectaculaire. Les monuments historiques, pour payer moins d'impôts, on comprend bien l'intérêt. Ça vaut le coup d'acheter dans la très vieille pierre, dans ces monuments historiques. Ceci dit, on imagine qu'il y a des contraintes. C'est pas si simple que ça. Oui, bien sûr, il y a des contraintes, bien évidemment. La première contrainte, c'est que c'est extrêmement complexe, puisque vous allez avoir à monter comme opération, vous allez avoir affaire à 3 administrations. D'une part, le ministère de la Culture qui va classer les immeubles. D'autre part, les architectes des bâtiments de France qui vont gérer les travaux, pour lesquels il faudra un certain nombre d'autorisations. Et pour finir, Bercy, qui va donner effectivement, puisqu'il faudra soumettre le cas à Bercy, qui va donner les agréments ou pas. Et il est clair que les agréments sont donnés aujourd'hui au compte-gouttes parce que ça coûte quand même. Hein. Vous évoquez les travaux. Quand on a juste survolé la question, on sait que dès qu'on touche soit à l'inventaire supplémentaire, soit même au monument historique, on multiplie les coûts des travaux par un coefficient quand même significatif. Non, c'est très cher. Le deuxième bémol, effectivement, sur ces opérations, c'est le coût des travaux. Vous avez tout à fait raison, tout simplement parce que ce n'est pas vous qui allez décider des travaux en réalité. Ce n'est pas vous qui êtes maître chez vous, pour le coup, concernant les travaux. Ce sont les architectes des bâtiments de France qui vont vous imposer, bien sûr, des prestataires, des matériaux, et on imagine très bien que lorsque des intervenants sur les chantiers vont travailler la pierre de taille ou l'ardoise crochetée pour les toitures, c'est pas du tout la même histoire justement en termes de coûts de travaux, et on est sur des budgets qui sont beaucoup plus importants que des budgets qu'on peut imaginer pour refaire sa maison de campagne, etc. Il faut compter des budgets par rapport à des travaux classiques de plus du double, voire du triple. Oui, et les architectes des bâtiments de France ne feront pas spécialement en sorte que vous payiez moins d'impôts, enfin non, que vous payiez moins pour vos travaux. Les
architectes des bâtiments de France, effectivement, n'ont pas de considération de coût ni de délai, mais c'est pas ce qu'on leur demande. Leur métier, c'est de préserver notre beau patrimoine. Et donc, par conséquent, effectivement, les budgets de travaux sont très importants. Mais c'est bien, enfin, c'est aussi pour ça que cette loi dure aussi depuis longtemps, depuis 100 ans. C'est parce que c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'investisseur, même pour sa résidence principale, va quand même entretenir le patrimoine national. Et on va, en échange de ces coûts, notamment de travaux qui sont importants, lui accorder des avantages fiscaux qui sont effectivement importants. Bon, voilà quelques clés sur ces monuments historiques dont vous pouvez devenir propriétaire. L'offre, elle est importante ou moyen? Non, l'offre, elle est très faible. C'est le troisième bémol. L'offre est faible. Pourquoi? Parce que, alors, il y a à peu près 40 000 monuments historiques en France, mais la plupart, ce sont des églises, des bâtiments, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. Donc, ceux qui sont les monuments historiques qui sont destinés au logement, finalement, sont assez, en volume assez faibles. Donc, il faut alors soit raisonner résidence principale si on a la chance de pouvoir autour de son secteur d'habitation et de travail trouver un monument historique, ou alors raisonner en résidence secondaire, puisque ça fonctionne aussi, résidence secondaire qui peut devenir ensuite d'ailleurs votre future résidence principale, et là on peut avoir des opportunités, mais effectivement il y a quelques centaines d'opérations par décennie, donc voilà, il y en a en permanence 3 ou 4 ou 5 en France de réellement intéressantes, donc effectivement le choix est extrêmement réduit. Bon, pour ceux qui néanmoins voudraient acheter comme ça, devenir propriétaire de monuments historiques pour profiter de la défiscalisation vraiment spectaculaire, hein, c'est unique en France. Oui, c'est unique. Comment faire? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques exemples de monuments historiques aujourd'hui sur le marché disponibles qu'on pourrait acheter? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, pour commencer par le sud, vous avez à Marseille notamment l'immeuble du Corbusier, le Corbu, comme disent les Marseillais. Faut aimer, hein. Un immeuble de 1947, qui a été livré au début des années 50. C'était la première résidence village global, et vous pouvez investir dans une unité d'habitation, hein, parce que c'est comme ça que le Corbusier les nommait, qui sont des duplex en fait, qui sont avec pour les étages élevés des vues mer, donc c'est tout à fait sympathique. Vous êtes à 500 mètres du stade Vélodrome. Bon, c'est un immeuble années 50, hein, il faut aimer le style, mais il a été classé en 1995. On découvre les images, hein, si vous nous écoutez à la radio, BFM Business est aussi à la télé partout en France. On découvre les images de ces monuments historiques disponibles à la vente dont vous nous parlez. Ah, très bien, vous avez une piscine sur le toit, c'est assez sympathique. Il faut aimer le style années 50. Cet immeuble a été classé en 1995. Alors pour remonter un petit peu la vallée du Rhône, vous avez à Lyon Intramuros, une très belle opération, certainement une des plus belles depuis une dizaine d'années, que les Lyonnais connaissent très bien, puisque c'est l'ancien hôpital de Brousse à Lyon, qui est un très beau bâtiment du début du XXe, tout en verrière, vraiment beaucoup de charme, avec un parc magnifique, et surtout pour certains appartements des vues, puisqu'on domine tout Lyon, des vues sur Lyon qui sont assez somptueuses. Alors malheureusement cette opération est pratiquement bouclée, il reste que quelques lots. Les Lyonnais ont beaucoup investi sur ce bâtiment parce qu'il est vraiment très beau, mais ça, malheureusement, c'est quasiment bouclé. Vous avez dans l'ouest de la France, alors là par contre une opération qui démarre sur laquelle il y a encore du choix, à Rochefort précisément, qui est Rochefort à 30 minutes au sud de La Rochelle. C'est l'ancien commissariat de la Marine, qui est un très beau bâtiment du XVIIe, qui a été construit par Levaux, l'architecte de Versailles et de Vaux-le-Vicomte. Un très beau bâtiment classique et qui donne sur le port de plaisance de Rochefort. Vous nous avez emmené à Rochefort, à Lyon, à Marseille. En région parisienne aussi, il y a des biens. Alors, des monuments historiques sur le marché là qu'on peut acheter? Il y a très peu d'opérations en région parisienne. Il y a 2 opérations qui vont sortir, dont on ne peut pas donner effectivement les adresses précises, les lieux précis, parce que ces dossiers sont à l'instruction, notamment à Bercy. Donc les dossiers sont quand même un peu sensibles. Mais il va y avoir a priori d'ici cet été une opération au nord de la région parisienne, à une dizaine de kilomètres de Roissy, une ancienne exploitation agricole avec une maison de maître du 18e très jolie, et également dans les Yvelines, dans une grande ville des Yvelines où se trouve un beau château, devrait voir le jour. C'est Versailles, on sent qu'on est à Versailles. Pas forcément, il y a Saint-Germain-en-Laye, il y a beaucoup de châteaux dans les Yvelines. Donc une très belle opération qui devrait voir le jour d'ici effectivement le mois de septembre, octobre, en tout cas avant la fin de l'année, qui devrait être également très sympathique, avec un très bel hôtel particulier également qui devrait voir le jour. Et pour finir dans le Nord, n'oublions pas nos amis du Nord, à Arras, la citadelle Vauban, donc construit comme son nom l'indique par Vauban, qui est non seulement monument historique depuis 1920, mais qui est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Donc là, on peut imaginer effectivement que ça dure encore un certain temps. Et un très beau bâtiment, très classique aussi, mais qui a beaucoup de charme. Et on peut en faire sa résidence principale, ou secondaire d'ailleurs. Tout à fait. En tout cas, ça permet de défiscaliser. Vous nous avez bien expliqué les proportions de défiscalisation dont on peut profiter grâce à ces monuments historiques, défiscalisation massive possible. Merci Stéphane. Défiscalisation, juste pour finir, il ne faut pas aller sur ces opérations pour des raisons fiscales. Ce sont vraiment des opérations patrimoniales. En réalité, on tombe amoureux d'un bâtiment, on en devient propriétaire et on va l'entretenir avec un gros bonus de l'État, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut aimer et quelque chose qu'on va transmettre à ses enfants. C'est aussi un coup de cœur. Il ne faut pas y aller pour des raisons fiscales, mais aussi patrimoniales. Voilà, on achète, quand on parle de Vauban, de Levaux, c'est pas de l'immobilier, on est pratiquement dans l'histoire. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est à considérer. On investit sur ce type d'opération pour transmettre à ses enfants et pour effectivement faire vivre le patrimoine historique de notre beau pays. Stéphane Descartier, PDG de la Maison de l'Investisseur. Merci Stéphane, on se retrouve le mois prochain, vous reviendrez ? Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Le CAC autour des 4400 points tout de suite, on parle gestion collective.